Bien aimé, rien ne peut se passer sans qu'il ait accompli d'abord dans le monde spirituel. Si vous voyez qu'aujourd'hui quelqu'un est devenu fou, ça veut dire que spirituellement, on lui a traité de fou déjà. Qu'il est enchaîné quelque part. C'est que son intelligence est enterrée quelque part. Spirituellement. C'est pourquoi physiquement nous voyons cela. Alors qu'est-ce que la présence de Dieu? Parce que si nous disons nous devons aimer la présence de Dieu, en définition nous devons savoir qu'est-ce que la présence de Dieu. Amen, amen, amen. La présence de Dieu, c'est le dépassement de l'entendement qui se traduit par la manifestation de la puissance. Amen, amen, amen. Je reprends. La présence de Dieu, c'est le dépassement de l'entendement qui se traduit par la manifestation de la puissance. Amen, amen, amen. Voilà ce qui c'est que la présence de Dieu. Alors très rapidement, nous allons lire dans le livre de Luc. Amen. Amen. Le chapitre 8, le verset 26 à 31. Alors je vais tout de suite demander à l'homme de Dieu David de nous faire la lecture. Soyons attentifs et écoutez la parole de Dieu. Luc 8, le verset 26 à 31. Je lis Luc chapitre 8, le verset 26, avec respect et considération au nom de Jésus. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vient au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de ce temple, dont ils étaient emparés depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes, et les hommes le gardaient lié de chaînes et le fer aux pieds. Mais ils rompaient les liens et ils étaient entraînés par le démon dans le désert. Le verset 30. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Le verset 32. Il y avait là, dans la montagne, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Ici, c'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses apôtres. Le verset 26 dit qu'ils abordèrent le pays des Géraséniens, qui est en face vis-à-vis de Galilée. Jésus qui est le porteur de la présence. Jésus, il est en déplacement avec ses apôtres pour aller vers le pays de Géraséniens. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus fut descendu à terre, le verset 27, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Amen. Amen. Depuis longtemps,
Et ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure, non dans une maison, dans les sépulcres. Place la motilona. Yati tata zosa zalango d'appel mena. Yati place l'ungoise. Quand un homme est possédé par des esprits, des démons, ça veut dire qu'on peut le traiter d'un fou. Amen, amen, amen. La Bible déclare que cet homme était un fou, il était possédé de ses esprits. C'était un fou. Qu'est-ce qu'un fou? Ce que nous devons retenir, c'est d'abord qu'est-ce qu'un fou? Un fou, ce n'est pas forcément celui qu'on voit traîner souvent dans les rues, en train de ramasser, de royer, en train peut-être de se promener nu sur le tambour là qu'il fout pendant l'heure. Mais un fou, c'est celui-là qui est père de foyer et qui abandonne sa famille, qui laisse sa femme dans la maison et qui va coucher avec de jeunes filles dehors. Voilà un fou. Amen, amen. Un fou n'est pas forcément celui que nous voyons souvent dans les rues. Quand on est responsable chez soi et qu'on laisse sa femme pour aller coucher des petites filles, ça veut dire qu'on est fou. On a un petit salaire, mais on préfère donner ça avec des petites copines dehors. Et quand on se promène même dans le quartier, les petites savent même qu'il y a un petit filon que derrière ta fesse. Ça c'est la folie. Amen, amen. Ce Gérazélie était comme ça. C'était un fou. Beaucoup de nous viennent à l'église, mais ce sont des fous. Ils sont comme ces Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que ce fou dormait dans des sépulcres. Les sépulcres, c'est ce qu'on appelle les cimetières. Est-ce que vous voyez? On a une maison, on a un lit, on a une femme, mais on a tout abandonné. On va dans une chambre d'hôtel, là où le monde entier peut coucher des femmes. Amen, amen, amen. Des esprits possédés viennent coucher des femmes là. Les roses de Christian viennent coucher des femmes là. Ça c'est un cimetière. Ça c'est un sépulcre. Tu préfères même payer un jour, 2 jours pour aller dormir dans un endroit comme ça. Tu es un fou. Tu dors dans un sépulcre. Les chambres d'hôtel c'est des sépulcres. C'est un cimetière. Tu vas dormir. Tu perds même une semaine. Tu dors que là. Tu dis à ta femme que là j'ai un déplacement quelque part. Je suis dans les salaires payés. Je vais dans une mission. Alors que tu es en train de dormir dans ce voilà un fou. Nous devons savoir qu'est-ce qu'un fou d'abord. Un fou c'est celui-là. Un fou, c'est peut-être une femme qui a un homme dans la maison et qui laisse son homme, son mari, pour aller coucher le voisin. Voilà une folle. Amen, amen, amen. Une folle, c'est celle-là. Alléluia. Dernièrement, j'ai vécu un cas comme ça.
Une femme Benouali. qui est avec son mari dans la maison quand même et qui se permet, qui avec des enfants, qui se permet d'aller dans une chambre d'hôtel. Parce que vous savez, les chambres d'hôtel là, parfois on peut mettre un drap comme ça toute la journée là. Les gens viennent là. Moi, la femme de quelqu'un, mère des enfants, reconnue au niveau de la famille, au niveau du quartier, au niveau national même. Tu te permets maintenant d'aller là-bas. Et voilà que l'homme est arrivé pour aller les surprendre. Bien aimé, c'est la folie. Voilà la folie. Ce Gérard Zéné était comme ça. C'était quelqu'un qui habitait dans les sépulcres. C'était un fou. On vient dans la présence de Dieu. Je vous assure, si on voit à peu près ce qu'on fait dans le noir, Alléluia. ayant vu Jésus, voilà Jésus, verset 28 maintenant. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, le démon de Kotakonga. Amen, amen, amen. Et se jeta à ses pieds. Et le tir d'une voix forte. Qui a-t-il contre toi et moi? Jésus, Fils de Dieu. Je t'en supplie, ne bien aimé, vous voyez comment même un démon qui a procédé à un être humain et qui a reconnu que voilà la présence de Dieu, il s'est jeté devant Jésus. Ça c'est un démon. Parce que la Bible a démontré cet homme comme étant un fou. Mais quand il a vu Jésus, qui est le porteur de la présence, il s'est jeté par terre. Toi, tu peux aimer la présence de Dieu. Les démons se sont jetés devant lui. Si tu te retrouves dans des cas où on venait de citer ici, jette-toi devant lui. Amen, amen. Aime sa présence. C'est pourquoi vous allez remarquer, si un voleur arrive dans la présence de Dieu, ou alors si un homme physique, je ne sais pas comment quand il arrive dans la présence de Dieu, et quand la présence de Dieu descend puissant, vous voyez qu'il s'agite souvent. Ce sont ces démons-là. Et enfin, quand le démon fuit, la personne va recevoir la transformation réelle. Et ça sera visible maintenant aux yeux. Voilà ce qu'il peut faire la personne. Amen, amen. Parce que cette présence, c'est le dépassement de l'ensemble. Tout le monde peut dire que lui là, amen. Amen. Vraiment. Une pétasse comme ça, qui va même la marier. Amen. Mais quand la personne arrive dans la présence de Dieu, le monde sera étonné de voir qu'elle va porter une bague d'alliance. Qu'elle va rentrer dans la mairie. Elle sera mariée. Amen, amen. Il y a cette femme prostituée qui avait rencontré Jésus. Qui s'est fléchi devant Jésus. Jésus qui était le porteur de la présence. La Bible déclare que la vie de cette femme a changé. Amen. Amen. Même les pierres, les disciples qui étaient à côté de Jésus s'étaient étonnés. Tu l'as touché? Va mettre mon boulot. Amen, amen. Amen. Mais puisque je suis le porteur de la présence, ça transforme la vie de cette femme. Cette femme est bénédicte. Amen, amen. Voilà ce qu'il peut faire la présence.
L'on ne peut pas aimer une telle présence. Que peut-on trouver dans les bars de nuit, dans le bois de nuit? Que peut-on trouver dans cette pratique de voler les maris des autres? Ou alors d'avoir le plaisir pour faire, je sais pas, coucher des petites filles dans le quartier. Tu portes bien une veste, tu marches dans une veste, mais les petits de 16 ans de quartier, c'est déjà plus que qu'est-ce qu'il y a dans la veste. Oh, papa là, c'est comme ça. Papa, tonso. Papa, tila. Quand la personne veut dire que non, il a une tache comme ça ici. De la ménine de rock qui tonso na cuisse le guidon. On peut détailler les tâches que toi tu prends. Tu te fais le faillir quoi ça? Mais que peut-on trouver? De plaisir. Ou alors de goût dans ce genre de pratique. Rien, il y a quoi faire. Ce n'est que d'aimer la présence de Dieu. C'est qui t'aime, il y a tout ici. Parce que cette présence, bien aimé, tu vas travailler même sans faire un CV. Moi, ça, pour ça, la somme, les gars, bêtis, moi, ça, même appel. Je vous assure. C'est ce que peut faire la présence. Il y a ça, tu utilises la parole, ça, la définitivement, l'isola. Amen. Tu ne sauras comment construire une maison. Seulement si tu aimes la présence. Parce que cette présence-là, ça enlève en toi le goût du péché. Amen. Voilà ce que peut faire cette présence enlève en toi le goût. Tu aimes que cette présence.